suis arrivé à Grenoble il y a 10 ans à peu près. La première année à la fac s'est faite en faisant les allers-retours chez mes parents. Et ensuite, à partir de la deuxième année, j'ai appris l'existence de Prélude, donc, que j'ai intégré. Quand je suis rentré en licence 3, en ingénierie économie, on nous a prévenu dès le début de l'année en fait, que sur le M1, on avait la possibilité, si on le souhaitait, de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Et aussi poursuivre mes études d'économie, comme ça pouvait me l'être offert en Suède. C'est vraiment la capacité à s'adapter à une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de vivre aussi. Prélude, c'est un cocon. On a des aides, des auxiliaires qui sont là pour nous aider 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la question que je me posais, c'était est-ce que j'allais être capable de sortir de ce cocon-là pour partir finalement à l'extrême, donc dans une chambre étudiante, dans un pays étranger, en maîtrisant moyennement la langue. Parce que le but de la mobilité, c'est d'appréhender une langue et de la maîtriser, pas de partir et de la maîtriser directement à la base. Professionnellement, déjà, je trouve que c'est un énorme plus parce que le déracinement, donc c'est-à-dire être capable de s'extraire de la vie dans laquelle on évolue avec ses habitudes, son petit train-train quotidien et aller en fait étudier dans un pays étranger, déjà on remet en cause tout ça. Et personnellement, du coup, c'est incroyable. On rencontre des étudiants venant du monde entier, on sort de notre zone de confort encore une fois parce qu'on se retrouve dans des soirées où, comparativement à ce qu'on connaît nous, peu de personnes parlent français, donc du coup, on est beaucoup plus attentif aux autres pour comprendre ce qu'ils disent, donc on est bien plus à l'écoute. Et nous, on essaye aussi de se surpasser pour intégrer les conversations, pour essayer d'être nous-mêmes, mais dans une langue étrangère. Bien entendu, l'université m'a accompagné comme n'importe quel étudiant. Mais là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un axe d'amélioration possible, ça a été surtout par rapport au logement, en expliquant qu'il me faut un logement quand même relativement proche de l'université, avec une douche à l'italienne, sans marche à l'entrée, etc. Et tout ça dans une langue que je maîtrisais pas encore totalement, sachant qu'on quitte un logement qui, lui, est totalement accessible à 2 pas du... ça, c'est beaucoup de stress. C'est en mode, je suis en train de lâcher ça pour finalement un énorme point d'interrogation derrière. Certains étudiants, qu'ils soient valides ou handis, n'ont soit pas cette curiosité, ce qui s'entend, soit ont peur. Et je trouve que cette anxiété, ce stress, il va être potentiellement plus présent chez les personnes en situation de handicap pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Le logement, quitter une université qui est ultra accessible pour, au final, peut-être trouver quelque chose qui l'est moins. Mais d'un point de vue expérience professionnelle humaine, l'enrichissement que ça apporte, ça vaut largement le coup parce qu'il y a toujours une solution en fait. Si on a envie de faire quelque chose et qu'on nous offre la possibilité de le faire, il faut le faire. C'est-à-dire que ça va peut-être être un combat, va peut-être falloir bouger 2-3 murs, mais les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe.